être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. À la droite de la puissance de Dieu, en train de présenter les sacrifices de son propre sang pour la réconciliation des hommes avec le Père. Alléluia. Et vous allez comprendre une chose. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus reconnaît non seulement que c'est lui le sacrifice que le Père a accepté, mais Jésus reconnaît qu'il n'y a que lui qui est capable de traverser le tabernacle spirituel. Hébreux chapitre 9. Le tabernacle qui n'a pas été conçu par les mains des hommes. Il n'y a que lui qui est capable de porter son propre sang devant le trône de Dieu et demander au travers de ce sang-là la réconciliation de l'humanité tout entière avec le Père. Mais comment cela doit se faire? Parce que nous avons déjà un souverain sacrificateur qui s'appelle Caïphe. Il faut qu'il y ait échange parce qu'on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. L'un doit démissionner pour que l'autre prenne justement cette fonction et puisse présenter ses sangs devant le Père. Jésus, suivez bien la déclaration de Jésus. Matthieu 26, à partir du verset 64. Jésus dit, vous verrez désormais. Frère, lorsque vous lisez la Bible, il y a certains mots que vous ne pouvez pas passer inaperçus. Lorsque Jésus dit, vous verrez désormais. Le mot désormais, ce petit mot-là, c'est un adverbe, désormais. En grec, on dit arti. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus dit, vous verrez désormais, arti c'est un adverbe qu'on emploie, n'est-ce pas, pour parler d'un changement imminent, d'un changement qui est sur le point d'arriver. Lorsqu'on parle d'arti, lorsqu'on parle de désormais, on est en train d'annoncer l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition, d'une nouvelle loi. Désormais, lorsqu'on parle de désormais, on est en train de parler d'une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi Jésus dit, vous verrez désormais. Et lorsqu'on parle de désormais, désormais, c'est aussi un adverbe qui introduit un ordre indiscutable. Et donc lorsque Jésus dit, vous verrez désormais, il veut dire, nous sommes sur le point de voir un grand changement. Les choses sont sur le point de changer. Une nouvelle loi va entrer en vigueur maintenant. Et le mot désormais signifie maintenant. Le mot désormais signifie à partir de maintenant. Le mot désormais signifie from now on, à partir de maintenant. Donc Jésus est en train de dire, c'est vrai, c'est Joseph Caïphe qui est sacrificateur, mais vous verrez désormais, c'est-à-dire vous verrez arti, c'est-à-dire vous verrez à partir de maintenant, c'est-à-dire vous verrez from now on, vous verrez à partir d'aujourd'hui même, vous verrez quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus Caïphe et Joseph qui va présenter les sacrifices des animaux à l'arche de l'alliance, mais ce sera le Fils de l'homme lui-même, Jésus de Nazareth, qui portera le sang de l'agneau de Dieu devant le trône de la gloire, et au travers de ce sang, la réconciliation va se faire entre l'humanité entière et le Père Tout-Puissant. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Jésus a dit ces choses, le souverain sacrificateur Joseph Caïphe va déchirer ses vêtements. Or, nous savons une chose. Lévitique chapitre 21 dans son verset 10 nous dit que le souverain sacrificateur ne déchirera jamais ses vêtements.
Lorsque un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, ça signifie qu'il renonce à sa sacrificature. Il démissionne à sa sacrificature. Et lorsque Jésus dit, c'est vrai, je suis le Christ, je suis le Fils du Dieu vivant, et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père. La Bible dit, il va déchirer, Caïphe va déchirer ses vêtements. En déchirant ses vêtements, il va renoncer à sa sacrificature. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et lorsque Caïphe renonce à la sacrificature, parce qu'on ne peut pas avoir deux sacrificateurs au même moment, il renonce à sa sacrificature et ça ne s'arrête pas là, frère. Lorsqu'il renonce à sa sacrificature, il condamne Jésus à mort. Or, en renonçant à sa sacrificature, il démissionne et donne à Jésus le droit, non seulement d'être le sacrifice, mais aussi d'être celui qui va apporter le sacrificateur lui-même. Et en condamnant Jésus à la mort, il reconnaît que seul Jésus est capable, au travers de sa mort, d'apporter les sacrifices dans le tabernacle céleste qui est dans le lieu divin et présenter ces sacrifices à Dieu. Alléluia. Voilà comment, historiquement, comment les choses se sont passées. Et voilà comment Jésus, avant sa mort, est devenu et le sacrifice accepté par Dieu, mais aussi le sacrificateur qui a la capacité d'apporter ce sacrifice-là dans le lieu céleste, dans la présence de Dieu. Vous comprendrez une chose, frère, et ce sont des choses très importantes. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Pourquoi la tunique de Jésus n'a jamais été déchirée? La prophétie dit, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. La tunique de Jésus n'a jamais été déchirée parce que lorsque vous déchirez la tunique du sacrificateur, ça signifie que sa sacrificature prend fin. Or, il est écrit au sujet de Jésus, j'ai juré, j'étais établi aujourd'hui comme sacrificateur pour toujours. Jésus est sacrificateur pour toujours. Sa sacrificature n'a pas de fin. Voilà pourquoi sa tunique ne devait pas être déchirée. Et pourquoi est-ce que la tunique de Jésus devait être tirée au sort? Pourquoi? Parce que, vous voyez, la tunique, la sacrificature, le vêtement sacerdotaux était avec Joseph Caïphe. Lorsqu'il les a déchirés, la sacrificature est passée à Jésus. Et lorsque cette sacrificature était en Jésus, sa robe n'a pas été déchirée. Mais écoutez, cette tunique a été tirée au sort. Par qui? Qui est-ce qui ont reçu cette tunique de Jésus? Ce sont les nations, ce sont les païens, ce sont les Romains qui ont pris cette tunique. Voilà pourquoi, frère, lorsque vous recevez Jésus, vous devenez une nation sainte, n'est-ce pas? La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que nous avons justement hérité de cette tunique-là. Nous faisons partie de ces païens-là. Nous faisons partie de ces incirconcis qui, alléluia, gloire à Dieu, ont reçu la tunique. Alléluia, nous avons reçu la tunique. Et grâce à cette tunique-là, nous devenons sacrificateurs, serviteurs dans le temple de Dieu. J'ai des choses à vous dire à ce sujet, mais ce n'est pas ce dont je suis venu parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler de l'importance de la résurrection de Jésus. Et pour comprendre ces choses, il est très, très important de comprendre les choses comme elles se sont faites dans l'Ancien Testament. Alors, lorsque Jésus est mort, il est mort comme sacrifice, l'agneau de Dieu. Il est aussi mort comme sacrificateur, c'est-à-dire celui qui a, le seul qui a la capacité, le seul qui est capable de porter son propre sang devant le trône de Dieu Tout-Puissant dans le tabernacle céleste. Personne sur la terre n'avait le pouvoir de faire ces choses, sinon celui qui est descendu du ciel, qui a le pouvoir de remonter au ciel, Jésus de Nazareth. Donc pendant ces temps-là, il a traversé le tabernacle céleste. Ce tabernacle qui n'a pas été fait par les mains des hommes. Ce tabernacle qui n'a pas été construit par les briques faites de pierre et de la terre. Mais le tabernacle qui a été conçu par la gloire de Dieu, par les mains puissantes de Dieu lui-même. Et Jésus va traverser le parvis. Il va traverser le lieu saint. Il va arriver jusque dans le lieu très saint. Et avant d'arriver dans le lieu très saint, frère, quelque chose se passe. La Bible nous apprend, lorsque Jésus passait du lieu saint au lieu très saint, non sur la terre, mais dans le ciel. La Bible dit sur la terre, il y a eu un signe. Les rideaux du temple
s'est déchiré. Et la Bible dit du haut en bas. Ça, c'est fondamental. Comment expliquer ça? Si la Bible dit que le rideau du temple s'était déchiré de bas en haut, ça c'est simple. Ça c'est l'action de l'homme qui va vers Dieu, du bas en haut. Mais la Bible dit que le rideau du temple va se déchirer du haut vers le bas. Ça c'est l'action de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui déchire justement cet obstacle qui empêchait aux hommes de venir vers lui et qui ouvre librement l'accès aux hommes de s'approcher de Dieu. J'ai alors compris une chose. Pourquoi Jésus dans sa vie terrestre avait prophétisé et disait « Je suis la porte, celui qui n'entre pas par moi, c'est un mercenaire ». J'ai alors compris que Jésus faisait allusion à ces rideaux-là, car c'est au travers de ces rideaux que le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu. Jésus savait qu'il viendra un moment où ce ne sera pas au travers de ces rideaux que l'homme s'approchera de Dieu. Jésus savait que l'heure vient, oh là là, que celui même qui est la porte, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas aller vers Dieu, on ne peut pas toucher Dieu si on ne passe pas par Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous approcher de lui par Jésus. Voilà pourquoi lui-même dit tout ce que vous demanderez au Père par moi, parce qu'il est la porte qui amène au Père. Le rideau va se déchirer. Et Jésus va entrer, non avec le sang de bouc, non avec le sang des agneaux, mais il va entrer avec le sang de l'agneau de Dieu lui-même. Le sacrifice qui a été destiné dès le commencement de temps à être le prix que Dieu va accepter pour le pardon des péchés des hommes. Jésus va prendre son propre sang, le sang le plus cher de toute l'humanité, le sang le plus glorieux de toute l'humanité, le sang le plus valeureux de toute l'humanité, le sang qui sauve, le sang qui donne la vie, le sang qui guérit, le sang qui délivre et le sang qui amène l'homme dans la présence de Dieu. Jésus va prendre son propre sang. Et il va s'approcher devant le trône du Père. Ce même trône où lui, il a été, du milieu duquel il a été sorti. Il va présenter ses sangs. Il dit, Père, je suis venu avec mon propre sang pour présenter un sacrifice éternel pour le pardon de péchés de tous les hommes. Ceux qui ont été, ceux qui sont là et ceux qui viendront pour les temps éternels. Je présente ce sang, mon propre sang, pour le sacrifice de leurs péchés et pour qu'il y ait réconciliation entre toi et les hommes. Père, je ne voudrais pas que ce sang compte seulement pour 1 année, pour 10 ans, pour 100 ans. Non, je voudrais que ce sang puisse être un sacrifice éternel, en sorte que tout homme qui viendra en mon nom auprès de toi, que tu puisses l'accepter à cause de ce sang que je te présente. Alléluia. Donc Jésus entre dans la présence de Dieu comme un souverain sacrificateur avec le sacrifice le plus précieux de tout le temps, c'est-à-dire son propre sang. Mais nous avons un signe qui prouve, n'est-ce pas, si Dieu a agréé le sacrifice du sacrificateur. Et comme je vous ai dit dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu n'agrée pas le sacrifice du sacrificateur, il meurt et ne sort pas vivant du lieu très saint. Pour démontrer que Dieu avait agréé le sacrifice de Jésus, il était important que Jésus sorte vivant de la tombe. Écoutez, chrétiens, lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, nous ne sommes pas en train de faire des blagues. Lorsque nous parlons de la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité tout simplement pour faire des manigances. Jésus n'est pas ressuscité tout simplement par démonstration de la puissance. Non, frère, la résurrection de Jésus est l'évidence que nous avons que Dieu avait agréé son sacrifice comme étant le seul sacrifice par lequel l'homme peut être sauvé. Je comprends pourquoi la Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom par lequel le salut peut être accordé, sinon le nom de Jésus, parce qu'il est le seul sacrifice qui a été accepté par Dieu. Le premier jour est passé, Jésus était dans la tombe. Pendant que le diable et ses acolytes étaient en train de célébrer dans le monde, pendant que le monde était plongé dans l'obscurité la plus absolue, Jésus a fait son propre sang dans les mains et le présentait devant Dieu. L'intercesseur était dans la présence de Dieu. Oh frère, Matthieu chapitre 26, verset 64 s'est accompli. Vous verrez Arti, vous verrez désormais les fils de Dieu à la droite de la puissance de Dieu. Il était là, avec son propre sang, en train de citer ton nom devant son Père. Père, à cause de mon sang, aie pitié de Matthieu. À cause de mon sang, réconcilie-toi avec Luc. À cause de mon sang,
que Matondo soit considéré comme ton enfant. À cause de ce sang que je te présente, que je ne sais pas, Jean devienne ton enfant. Le deuxième jour, c'était la même chose. Il était dans la tombe, alors que le monde de ténèbres triomphait. Il pensait que le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint ne sortira pas, parce que le Père n'a pas agréé son sacrifice. Frère, Jésus est le sacrifice le plus parfait qui puisse exister. Si le Père Tout-Puissant a fait accepter le sang des taureaux et des agneaux, comment pouvait-il résister au sang le plus pur, c'est-à-dire son propre sang, parce que Jésus est la sémence de Dieu. Frère, la Bible déclare le troisième jour, alléluia, le troisième jour, c'était le jour de l'accomplissement de promesses. La terre ne pouvait plus résister. Le souverain sacrificateur devait sortir vivant de la tombe. Pourquoi? Parce que le Père avait agréé le sacrifice de l'agneau. Je sens l'adoration monter dans mon cœur. Frère, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un homme. Vous ne pouvez pas citer le nom de Jésus et au même moment citer le nom d'un homme. Peu importe la grandeur de cet homme, Jésus est plus grand que tout ce que nous pouvons dire. Jésus est au-dessus de tout le nom. La Bible dit, tu n'as aimé ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est le sacrifice parfait qui a été préparé dès le commencement à faire la volonté de Dieu et au travers de son sang à payer le prix pour notre péché. Que signifie pour toi la résurrection de Jésus? Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas seulement un slogan. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de chrétiens dans la confusion. Tel n'a pas ressuscité, et tel est dans sa tombe. Tel, frère, vous ne pouvez pas citer le nom de Jésus et citer le nom d'une personne. Il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison, il n'y a pas possibilité de comparer un homme et un Dieu. La résurrection signifie quoi pour toi? La résurrection, c'est la preuve que Dieu avait accepté le sacrifice de Jésus. La résurrection, c'est l'évidence que nous avons que le prix qu'il a payé à la croix et son propre sang qu'il a apporté devant le Père l'a accepté. C'est pour cette raison-là que le souverain sacrificateur est sorti libre, vivant de la tombe. Et lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur a donné son sacrifice et que Dieu a agréé ce sacrifice, pendant toute une année, il y a paix, il y a réconciliation, il y a harmonisation, n'est-ce pas, entre Dieu et l'homme. Maintenant, le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice annuel. Ce n'est pas un sacrifice de 10 ans. C'est un sacrifice éternel de la réconciliation de l'homme avec son Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien-aimés, pour ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie, vous êtes en paix avec Dieu pour l'éternité au travers du sang qui a été versé à la croix de Golgotha et qui a été présenté comme sacrifice parfait devant le Père. Pour ceux qui sont en Jésus, vous êtes en paix, vous êtes en communion, vous êtes en harmonie avec le Père au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Frère, aujourd'hui je voudrais donner à quelqu'un l'opportunité de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Je voudrais donner cet après-midi l'occasion à tout le monde. N'est-ce pas? Vous avez suivi ces enseignements depuis le commencement jusqu'à la fin. Vous avez compris, frère, que nous sommes des étrangers, des passagers sur cette terre. Peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous avons acquis, peu importe les études que nous avons faites, peu importe le bien que nous avons accumulé, frère, nous sommes venus mains vides, nous rentrerons mains vides, nous rentrerons nus, sans rien de cette terre. La seule chose que nous prendrons de cette terre, c'est le salut que nous avons obtenu, la décision que nous avons prise, le choix que nous avons fait sur cette terre.
Vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Vous ne pouvez pas être neutre. Après avoir entendu ce message, vous ne pouvez pas dire, bon, moi je suis neutre. Non frère, on ne peut pas être neutre. Si vous acceptez la parole vous justifie. Si vous rejetez la parole, elle vous juge déjà parce que vous avez rejeté cette parole. La Bible dit, il se tient à la porte et il frappe. Jésus a frappé au travers de ce message. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frère, venir à l'église ne sauve pas. Travailler à l'intercession ne sauve pas. Prêcher la parole comme je l'ai fait ne sauve pas. Être professeur à la faculté de la théologie ne sauve pas. On est sauvé par la foi en croyant l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du choix. Je voudrais que nous puissions nous lever pour la prière. Je ne veux pas te dire comment est-ce que tu dois dire. Je ne veux pas mettre dans ta bouche de mots que tu dois répéter. Non, je voudrais que tu parles de toi-même. Utilise ta propre langue, utilise tes propres mots. Parle avec ta propre expérience. Dis ce que tu sens dans ton cœur. Oui frère, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses Jésus de ta bouche, tu seras sauvé. Parle maintenant librement à ton Dieu. N'attends pas que les musiciens chantent, parce que les musiciens parlent aussi à leur Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je voudrais m'adresser à ce frère qui me regarde. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me regarderas. Je ne sais pas, peut-être ce sera à la télé, peut-être ce sera à l'internet, je ne sais pas où, à ton ordinateur, tu me verras. Frère, ce message n'est pas parvenu dans ta maison par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre ce message. Peut-être que tu vas me regarder et dire, regarde comme ce frère transpire. Regarde, il parle bien ou il parle mal. Ce n'est pas ce qui compte, frère. Ce qui compte, c'est que tu répondes à cette parole. Parce que c'est cette parole qui sauve. Lorsque tu crois en cette parole change toutes choses dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu peux prendre une décision là où tu es et faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Prendre une décision de changer ta vie. C'est ça la repentance. Et croire dans ton cœur que Jésus a été ressuscité de mort par Dieu et confesser son nom comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Père, je te bénis pour cet enseignement. Je te bénis pour le frère et le sœur qui nous ont suivis pendant tout ce temps. Et je te bénis pour ceux qui nous suivront encore, Seigneur, dans des années qui viennent. Je prie que ce message continue à affecter des vies, que ce message continue à amener des hommes et des femmes à te connaître, à mieux te connaître et à être régénérés par la connaissance de ton nom. Parce que c'est ton nom qui donne la vie. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? Ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi.